en direct avec l'un de ses députés, Thomas Ménager, qui est avec nous et aussi porte-parole du Rassemblement national. Soyez le bienvenu dans le 11-13 de France Info. Si François Bayrou utilise, comme il l'a annoncé, le 49.3 cet après-midi, est-ce que vous allez voter la censure? Est-ce que le Rassemblement national censurera? La censure, vous savez, c'est pas un jeu, on le fait pas pour se faire plaisir. C'est un outil, bien entendu, prévu par la Constitution qui permet de bloquer un texte et qui a aussi pour conséquence de faire tomber le gouvernement. Cet après-midi, avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen et l'ensemble des députés du Rassemblement national, nous nous réunirons pour faire cette balance au vu du texte qui nous sera proposé et des éventuels amendements que pourrait annoncer Monsieur Bayrou dans les heures à venir, de savoir si de laisser passer ce texte qui est un mauvais budget, qui n'est pas le budget que nous souhaiterions pour les Français, parce qu'il n'y a pas d'économie structurelle, qu'il y a encore un certain nombre de hausses d'impôts. Est-ce que de laisser passer ce budget est plus favorable pour les Français que d'entrer dans une phase d'instabilité institutionnelle avec une nouvelle censure? C'est cette balance que, de manière responsable, nous allons faire cet après-midi de manière sérieuse avec l'ensemble des députés et prendre une décision responsable dans l'intérêt des Français. Donc, décision du Rassemblement national sur la censure qui, pour le moment, n'est pas arrêtée. Que peut faire le gouvernement pour vous convaincre de ne pas aller à la censure, de ne pas la voter? Qu'est-ce que vous attendez? Nous avons notamment pointé dans le cadre du projet de loi de finances, pas du PLFSS, pas de la sécurité sociale, celui du projet de loi de finances, celui qui sera le premier soumis, l'article 4 qui met fin au dispositif de l'Arenh. C'est un peu compliqué, mais qui va possiblement dans les mois à venir augmenter l'électricité pour un certain nombre de Français, pour nos entreprises aussi. C'était un des éléments que nous souhaiterions voir retiré par Monsieur Bayrou, qui peut encore le faire, et donc nous l'interpellons. Cela pourrait avoir un impact, bien entendu, dans cette balance et dans cet équilibre que nous allons faire cet après-midi entre les avantages d'une censure et les avantages de laisser passer ce texte et ce budget qui n'est pas forcément celui que nous aurions souhaité. Donc ça fait partie de ces éléments sur lesquels M. Bayrou pourrait avoir un impact, notamment pour nous décider de ne pas le censurer. Mais aujourd'hui, c'est un choix que nous prendrons et que nous assumerons devant tous les Français. Si nous devons censurer, nous le ferons. Si nous laissons passer ce budget, ce qui n'empêchera pas une censure plus tard de ce gouvernement, parce que nous ne soutenons pas ce gouvernement, parce que nous sommes dans l'opposition, eh bien nous pourrons le faire peut-être plus tard. Oui, vous dites, si vous censurez François Bayrou, c'est Daïko Douy, Thomas Ménager, si vous censurez François Bayrou, il tombe, et donc il y aura un nouveau gouvernement qui sera nommé, mais ce sera pas vous, et on ne peut toujours pas procéder à de nouvelles élections législatives, qui est votre désir, ça sera à partir du mois de juillet. Donc finalement, est-ce que la raison, même si vous n'êtes pas content de ce budget, c'est un peu ce que vous nous dites, faut laisser François Bayrou gouverner, et puis au moment où on pourra procéder à de nouvelles élections, c'est là où vous censurerez. Vous allez lui donner 4 mois de sursis, en fait. Bien entendu, ça rentre dans l'équation. Quand il n'y a pas la possibilité pour les Français de se réexprimer, de retourner aux urnes de manière très rapide, puisque ça ne sera pas possible avant l'été, ça rentre dans l'équation et dans la nécessité aussi d'avoir un budget. Après, on ne peut pas tout accepter. On ne peut pas accepter c'est la raison pour laquelle nous avions censuré le gouvernement Barnier qui prévoyait encore plus de hausses de taxes et d'impôts et de sacrifier les Français pour la simple raison qu'on ne peut pas retourner aux urnes tout de suite. Donc c'est cet équilibre, et bien entendu le fait de ne pas pouvoir retourner aux urnes, de ne pas pouvoir avoir une majorité alternative du Rassemblement national pour le moment, rentre dans cette équation, dans cette balance et dans cette décision collégiale que nous allons prendre cet après-midi avec l'ensemble de mes collègues autour de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Thomas Ménager, il y a des questions pour vous en plateau, notamment de la part de la journaliste Lou Fritel. Oui, juste une question. Vous dites donc que vous prendrez cette décision aujourd'hui. Est-ce que vous laissez quand même dans l'esprit l'idée que vous prendrez peut-être cette décision mercredi, au dernier moment? Est-ce que la porte reste ouverte jusqu'à mercredi pour cette décision? On se réunit cet après-midi normalement pour prendre une décision, mais si éventuellement tous les éléments qui doivent être pris en compte dans la décision ne sont pas réunis, bien entendu, on ne s'interdit pas jusqu'au dernier moment éventuellement de ne pas annoncer notre décision ou de reporter vers une autre réunion, notamment si par exemple le Premier ministre était amené à
mettre une main tendue, notamment sur la question de l'article 4, pour être certain de garder en plus cette exception française au niveau de l'électricité et de s'assurer que pour nos entreprises, il n'y aura pas de hausse dans les mois ou dans les années à venir. C'est ce que nous souhaitons. Donc, ça sera l'absence de décision, peut-être une décision cet après-midi, mais normalement, nous donnerons notre position sans plus attendre vis-à-vis de cette censure du gouvernement et ou cette non-censure. Thomas Ménager, une dernière question. Vous parliez il y a quelques instants de responsabilité, de prendre des décisions et cette décision sur la censure en toute responsabilité. Je vais vous parler d'acceptabilité. Est-ce que vous pensez que votre électorat et les Français peuvent comprendre un vote de censure à nouveau de la part du Rassemblement national ? Bien entendu, je pense que les Français savent très bien que si nous prenons la décision de censurer ce gouvernement cet après-midi, nous le ferons pour les protéger des hausses d'impôts, parce que pour 1 euro économisé dans ce budget, il y a quand même 9 euros de hausse d'impôts. L'équilibre n'est pas bon, ce budget n'est pas souhaitable, il n'y a aucun effort sur la question de l'aide médicale d'État, il n'y a aucun effort sur l'aide publique au développement, sur le budget de l'Union européenne. Donc, bien entendu, il y a un certain nombre de lignes rouges beaucoup plus graves qui étaient dans le budget Barnier qui ne sont plus présents. Je pense à la désindexation des retraites, je pense à la baisse de l'électricité qui, grâce à la censure du Rassemblement national le mois dernier, baisse ce mois-ci. Mais ce n'est encore pas un bon budget et les Français, notamment nos électeurs, comprendraient parfaitement que l'on puisse censurer le gouvernement. À nous savoir et de leur expliquer éventuellement, si ce n'était pas le cas, à quel point nous avons fait le choix qui leur est le plus favorable entre cette censure qui va apporter une instabilité et reporter un problème sans possibilité forcément de pouvoir retourner aux urnes tout de suite, ou de maintenir un budget qui, lui, sera imparfait. Mais nous leur expliquerons très sincèrement que dans quelques mois, lors d'une dissolution, il y aura une nouvelle majorité. On les invitera à nous donner cette majorité et à revenir notamment sur les mauvaises décisions qui contiendraient ce budget. Merci beaucoup Thomas Ménager d'avoir fait part de votre position et de celle du Rassemblement national dans le 11-13 de France Info.